Perché sur son îlot rocheux, le fort de Berthôme culmine à 37 mètres au-dessus de la mer. À la fin du XVIIe siècle, l'architecte militaire Vauban cherche à mieux protéger l'anse de Berthôme, où la flotte militaire française mouille régulièrement en attendant de pouvoir regagner la rade de Brest et son arsenal. À marée descendante, les courants sont tellement forts au niveau du goulet, énormément d'eau va quitter la rade, ne permettant pas à la marine et aux bateaux à voile de l'époque de rentrer facilement dans la rade. Et donc Vauban va mettre en place toute une série de batteries pour protéger le mouillage qui se trouve à ce niveau-là. Perzel, l'ancien nom breton de Berthôme, est la pièce maîtresse de ce dispositif. On quitte la terre ferme pour accéder au premier îlot qui compose le fort de Berthôme. En 1694, les canons de Berthôme mettent en échec une attaque de la flotte anglaise, confirmant la situation stratégique de l'îlot. Et durant les siècles suivants, la fortification du site va s'accélérer. Imaginez sur cet espace complètement vide, une garnison qui pouvait atteindre une quarantaine de soldats, avec une citerne pour avoir un peu d'eau sur place. Les soldats étaient ici, il faut imaginer les maisons qui arrivent jusqu'à la hauteur de la muraille. Modernisées par l'armée d'occupation allemande, qui y installe de nombreux bunkers, les fortifications de Berthôme sont abandonnées après la Seconde Guerre mondiale. L'armée vend le fort à la commune de Plougonvelin, qui le restaure et l'ouvre au public. J'ai beaucoup apprécié le parcours et le fort et la vue. Sans connaître vraiment l'histoire du fort, on sent qu'il y a eu du vécu et ouais, c'est très intéressant. On se sent un petit peu habité par ce qui a pu se passer ici. Des traces d'histoire, on en trouve jusqu'aux casemates construites à l'entrée du site. Une association d'anciens sous-mariniers y a ouvert un petit musée immersif. Alors ça, c'est quand le sous-marin il est juste en dessous de l'eau et il y aura juste un petit bout qui va sortir au-dessus de l'eau. Tu regarderas dans les lunettes du périscope et tu verras ce qui se passe en haut. Les bénévoles y racontent leur métier, toujours entouré de mystères. C'est quand même un métier où on passe beaucoup de temps loin de nos familles, qu'on est enfermé dans un cigare, entre guillemets, pendant 2 mois et demi, sans voir le soleil, sans voir la famille, sans avoir de nouvelles. C'est compliqué. Mais c'est un métier super. La preuve, c'est que vous avez qu'à regarder l'âge des guides qui sont là. On a tous largement passé les 70 ans parce que c'est une passion. Patrimoine reconnu, mais jamais classé aux monuments historiques, le fort de Berthôme a pu devenir ces dernières années un superbe terrain de jeu sportif. Je ne l'envisageais pas comme un lieu historique, mais plutôt comme une après-midi au grand air, en Bretagne, pour s'éclater simplement. C'est vachement cool parce que c'est super beau et tout, l'eau est belle et puis aujourd'hui il fait chaud donc franchement c'est bien. Ça change un petit peu de la plage, ça met un peu de sport en même temps, on n'a pas trop l'habitude dans nos régions. Donc voilà, c'était pour ça. Je vais faire plaisir aux enfants. Transformer un fort de Vauban en terrain d'accro-rocher avec vue imprenable sur la mer d'Iroise, c'est l'idée qu'a eue Éric Guillermo en arrivant il y a déjà 14 ans. Depuis, le succès ne se dément pas, sensations et dépaysement garantis. En France, à ma connaissance, je ne crois pas qu'il y ait d'autres tyroliennes où on passe au-dessus de la mer. Donc c'est unique. Les clients nous disent oh, on a vu les dauphins, c'est magique. Mais c'est ça, c'est magique. Le fort de Berthôme est magique. Magique toute l'année, le fort accueille tous les étés des animations culturelles et des balades comptées historiques pour faire connaître à tous les visiteurs cette sentinelle de la rade de Brest.